On poursuit ce journal avec la visite exceptionnelle du champion du monde de football, Lilian Thuram, aujourd'hui dans l'agglomération de Caen, parrain de l'exposition Être humain, vivre ensemble, présentée à Hérouville-Saint-Clair. L'ancien footballeur, devenu militant anti-racisme et président d'une fondation, a passé sa journée avec les jeunes du quartier, un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. Jean-Yves Gélébar, Patrick Mertz. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est très intéressant. Vous avez intérêt à dire c'est intéressant quand même, parce que sinon vous êtes filmé là. Décontracté et disponible, Lilian Thuram, le champion du monde 98, a le contact facile avec les enfants. Et ça tombe bien, il est venu à Hérouville échanger avec des jeunes dans le cadre de l'exposition sur le vivre ensemble. À la tête de sa fondation, l'ancien international sait que la bataille contre le racisme passera par les jeunes. Ils sont moins conditionnés que nous les adultes. Et donc nous avons déjà pas mal d'a priori. Parfois, nous les adultes, on oublie que le racisme, c'est pas quelque chose de naturel. Alors que les enfants, ils le savent, même s'ils n'ont pas intellectuellement conscience de ça. C'est-à-dire, vous mettez des enfants ensemble, parfois ils parlent même pas la même langue et ils jouent ensemble. Ils vont pas s'attarder à la couleur, à la sexualité, à la religion de l'autre. Hérouville-Saint-Clair, où vivent ensemble plus de 75 nationalités, est un terrain de jeu idéal pour cette exposition interactive. Les couleurs de peau des humains sont liées au milieu dans lequel leurs ancêtres ont vécu. On veut parler du racisme en évoquant l'histoire, en évoquant la philosophie, en évoquant la biologie et en essayant de comprendre comment l'humain construit ses stéréotypes. Ça fait partie de son ADN et de la façon de fonctionner des différents groupes d'êtres humains. Et comment, pour assurer le vivre ensemble, il faut qu'on apprenne à les déconstruire et à du coup prendre du recul. L'exposition Être humain, vivre ensemble restera à la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair jusqu'au 23 octobre prochain.